justice allemande enquête sur un eurodéputé d'extrême droite soupçonné d'espionnage et de corruption. Voici la dernière nouvelle en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, la justice allemande enquête sur Maximilian Krahn, eurodéputé d'extrême droite soupçonné de recevoir des financements de la Russie et de la Chine. Son assistant a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Ces événements suscitent des inquiétudes en Allemagne quant à l'influence étrangère dans la politique, avec des appels à débattre sur la sécurité nationale et à la démission des responsables de l'AfD, parti d'extrême droite au Bundestag. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Deuxième nouvelle, une grève des contrôleurs aériens a eu lieu en France et a entraîné l'annulation de milliers de vols, principalement courts et moyens courriers, perturbant fortement les voyages aériens, tandis que certaines compagnies ont dû ajuster leur programme pour répondre à la demande. Les passagers ont été confrontés à des annulations et des retards, tandis que les compagnies aériennes ont exprimé leur frustration face aux demandes salariales des contrôleurs, ce qui a également eu un impact sur les vols en Europe. Troisième nouvelle, le célèbre Moulin Rouge à Paris a perdu ses ailes dans la nuit, mais a resté ouvert pour accueillir ses spectateurs. Les raisons de cet incident, qui survient pour la première fois dans ses 135 ans d'histoire, restent inconnues, mais la direction assure qu'il n'y a aucun risque d'effondrement et que l'établissement continuera ses activités. La mairie et le ministère de la Culture ont proposé leur aide pour les réparations, tandis que le Moulin Rouge, symbole des nuits parisiennes, reste déterminé à restaurer ses ailes emblématiques avec le soutien des autorités. Quatrième nouvelle, les cliniques privées prévoient une grève totale, y compris des services d'urgence, du 3 au 5 juin, avec le soutien de 5 des 6 syndicats de médecins libéraux, réclamant une réévaluation de leurs tarifs pour 2024. Ils demandent une meilleure répartition des financements entre public et privé, soulignant que leurs tarifs, inchangés depuis les années 1990, ne permettent pas de révaloriser les salaires ni de maintenir la compétitivité par rapport à l'hôpital public. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Cinquième nouvelle, le Parlement européen a voté pour limiter les paiements en espèces à 10 000 € dans l'Union européenne, une mesure visant à lutter contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Cette nouvelle législation, qui entrera en vigueur cette année, vise à harmoniser les règles dans les pays membres pour mieux détecter les transactions douteuses. Sixième nouvelle, la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents est jugée alarmante par l'OMS qui recommande des mesures pour limiter leurs accès. La pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse potentielle de cette consommation, mettant en évidence l'importance de politiques publiques pour contrer cette tendance préoccupante. Septième nouvelle, des pluies intenses attribuées à El Niño ont entraîné des inondations et des glissements de terrain en Tanzanie et au Kenya, faisant plus de 150 morts, avec des milliers de personnes touchées et des dommages importants aux habitations. Ces précipitations sont dues à une combinaison de la saison des pluies et d'un nouvel épisode du phénomène climatique El Niño qui affecte plusieurs pays d'Afrique de l'Est.